Vous êtes représentante du Bureau national des jeunes de l'association pour le droit à mourir dignement. Vous étiez justement à cette mobilisation ce matin. Alors peut-être avant de développer ce qui ne vous convient pas dans ce projet de loi, rappelez-nous dans un premier temps où est-ce qu'on en est aujourd'hui à l'heure actuelle sur la fin de vie en France. Alors aujourd'hui, la loi qui régit la fin de vie en France, c'est la loi appelée Claes-Leonetti, donc qui a été votée en 2016. Cette loi, elle permet à un patient en fin de vie avec une fin de vie estimée à très court terme, c'est-à-dire quelques heures, voire quelques jours, de bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est pour les maladies uniquement incurables, bien évidemment. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est des soins qui majoritairement se font en unité de soins palliatifs ou en lit identifié de soins palliatifs au sein des hôpitaux. Et on a encore une majorité de ces malades incurables qui n'ont pas accès à ces soins aujourd'hui. Et c'est effectivement ça le problème, c'est que ça ne va pas assez loin. Beaucoup de militants de l'association ont déjà d'ailleurs donné leurs directives et aimeraient qu'elles soient entendues. Je vous propose d'en écouter une qui était là à la mobilisation ce matin. On va pouvoir choisir, dire ce qu'on veut. Et moi, par exemple, j'ai donné à l'ADMD mes décisions pour la fin de vie. Et c'est signé par mes proches et tout le monde le sait. Je suis déterminée à ne pas terminer ma vie comme un légume dans un hôpital pendant des mois. Voilà, alors est-ce que les revendications de cette dame vont être entendues? En tout cas, je le disais, le gouvernement va présenter un projet de loi d'ici le mois de décembre sur le sujet. Il serait question de la création d'une aide active à mourir. C'est ce qu'explique la ministre de la Santé qui était invitée sur France 2. Écoutez. Cet accès à l'aide à mourir, c'est bien d'accompagner dans leur choix certaines personnes qui rentreraient dans les critères d'éligibilité définis par la Convention citoyenne et qu'a fait sienne le président de la République, avec des modalités qui nous permettront de définir notre modèle. Et je le redis, parce que la priorité des priorités, c'est bien d'avancer sur les soins palliatifs et on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler. Vous voyez, la ministre de la Santé parle de l'aide active à mourir. Est-ce que ça correspond à vos attentes ? Alors aujourd'hui, ce que nous avons comme information, c'est que l'aide active à mourir se concentrerait majoritairement sur un suicide assisté. Donc rapidement pour rappeler, le suicide assisté, c'est une mort par ingestion d'un produit létal directement par le malade. Une euthanasie, c'est une injection par un accompagnant, souvent un membre du personnel soignant, sur le malade. Donc aujourd'hui, le gouvernement se concentrerait sur un suicide assisté uniquement. On serait ravis d'avoir déjà cette aide active à mourir, ça serait déjà une belle avancée. Malheureusement, aujourd'hui, on est sur une loi qui ne permet pas à tous les malades de bénéficier d'une fin de vie digne. Et là, juste par l'accès à un suicide assisté, on enlèverait ce droit d'aide active à mourir pour toutes les personnes qui ne seraient pas en capacité d'ingérer elles-mêmes le produit létal. Oui, justement, il y a encore beaucoup de personnes. Vous, quelles personnes vous souhaiteriez qu'elles soient intégrées à ce projet de loi ? Alors aujourd'hui, nous, on parle de personnes majeures qui seraient atteintes d'une maladie incurable, donc vraiment diagnostiquée comme maladie incurable. On ne veut pas d'échéance de fin de vie, c'est-à-dire aujourd'hui la loi proposée par Agnès Firmin-Le Bonon, elle parle à peu près d'un moyen terme. Alors on ne sait pas ce que veut dire moyen terme. Quelques jours, quoi. Alors pour l'instant ça c'est court terme, quelques heures, quelques jours, on parle vraiment d'une fin de vie à court terme. Par contre, moyen terme, si on prend l'exemple par exemple de l'Oregon aux États-Unis, moyen terme c'est 6 mois. Aujourd'hui, des malades type maladie de Charcot ne pourraient pas bénéficier d'une aide active à mourir, même si elles avaient la capacité d'ingérer le produit. C'est-à-dire qu'elles seraient empêchées d'avoir accès à ce soin ultime. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on lutte tous les jours. Oui, on comprend bien le problème. Alors peut-être une dernière question. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que l'euthanasie, le suicide assisté, c'est la porte ouverte à plein de dérives ? J'ai envie de prendre l'exemple belge, qui pour nous est aujourd'hui l'exemple le plus parlant en termes d'aide active à mourir. Aujourd'hui, la Belgique a mis en place des lois depuis 20 ans et il n'y a pas eu d'explosion d'euthanasie ni même de suicide assisté. Si on prend les chiffres 2022-2023, il y a eu 0,1% d'augmentation. On n'est pas du tout dans des explosions, ça représente 2,5% des décès en Belgique, l'euthanasie. Donc, vraiment, quand on parle de dérive, aujourd'hui, on n'a pas de chiffres qui nous fassent parler d'une explosion des demandes d'aide active à mourir. Et on continuera évidemment de surveiller ce sujet. Merci beaucoup Anne Reynaud d'être venue en parler avec nous sur ce plateau.